Bonjour, bonjour. Ils sont prêts. Ah, bonjour, mais oui, c'est papa. Ils n'ont pas bien dormi parce qu'ils étaient trop excités à l'idée de vous voir. Oh, Robbie, salut, bonhomme. Comment tu vas, les yeux par là? On va bien s'amuser aujourd'hui. Vous voulez aller au parc? Oui! Eh ben, entendu. Alors, on va aller au parc, hein? Au revoir. Merci. Le service m'a dit qu'il n'y avait pas de problème si je l'ai ramené avant 5 heures. Vous non plus, vous n'avez pas de problème. Bien sûr, ils vont être fous de joie. Alors, on est prêt à partir. Alors, en route. Au revoir, hein? Amusez-vous bien. Merci. Les enfants, s'il vous plaît, vous les donnez un coup de main. Au revoir les enfants. Oui, ben on va aller au parc, hein, oui, c'est bien. Et il y a plein de canards, et puis il y a des oies, puis on fera de la balançoire. Voilà, ça va, chérie? Allez, et hop là. Voilà. Karen, je vais prendre quelque chose dans la voiture. Hein. Je reviens. Diane, attends, ne le réveille pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Il dort à point fermé, il sait pas que je suis là. Je veux le regarder, rien de plus. Non, écoute, il faut faire attention avec eux. D'accord. C'est curieux, mais il a pas l'air paralysé comme ça. On dirait qu'il va se lever et courir dans le parc. Non, il ne courra nulle part. Tu sais ce que c'est, ça? C'est un fauteuil roulant. Il ne pourra pas en sortir. Ouais. Mais il a besoin d'amour. Tu sais que moi, je pourrais le faire marcher, simplement. Il a besoin de sa mère. Tout ce qu'il lui faut, c'est sa mère. Je veux juste le tenir dans mes bras. Je veux être près de lui. Tu comprends pas ça? C'est tout ce qui me reste au monde. Boyd, je suis sa mère. Laisse-moi. Diane. Laisse-moi. Ben voilà, elle t'a vu maintenant. Karen. Oh, écoute, arrête. Ça fait rien maintenant. Elle m'a vu, c'est fait. Sois sympa une seconde. Je veux y aller. Je vais la tenir dans mes bras 1 minute et puis je m'en vais. Je pars tout de suite et personne n'en saura rien. Mais si, elle saura. Mais elle dira rien. Je vais tout lui expliquer, tu verras. Ce sera comme un secret entre nous. Allez, d'accord, je vais la voir. Arrête, je t'en prie. D'accord, mais je t'en prie, rien qu'1 minute. Il faut que tu me le promettes, parce que si ça se savait, ce serait terrible. Karen. Maman. Karen. Oh, ma petite chérie. Oh, je t'aime. Oh, comme je t'aime. Oh, comme tu m'as manqué. Oh, tu es belle. Tu me la ramènes dans 1 demi-heure, tu promets? Je t'ai donné ma parole. On veut juste passer un peu de temps ensemble, entre filles, pendant que Robbie finit sa sieste. N'est-ce pas, ma chérie? Installe-toi. On fait une petite promenade et on revient. On vous attend. D'accord. Diane, surtout ne me mets pas dans le pétrin. Mais non, aie confiance en moi. Diane! Où est Karen? Mais où est-elle? Karen? Oh non, c'est pas vrai. Tu vas bien, ma chérie. Viens. Mais t'es fou ou quoi? T'es content de toi? Tu lui as fait peur. Et tu étais où, hein? Au parc d'Hendrix, on a parlé. Et de quoi vous avez parlé? Du bon vieux temps.
Et du bon temps qu'on prendra quand on pourra vivre ensemble. Et de l'école, et des bouquins, et puis de Shona. Et que Shona restera toujours avec nous. On reste les 4 mousquetaires et on le restera jusqu'au bout. Est-ce que vous avez parlé du tueur? Non, elle... Vas-y, dis-le-moi. Elle voulait, mais moi je lui ai dit que je ne pouvais pas. Je l'avais promis à la police. Ça fait des heures, voyons. Mais c'est parce que j'ai fait 10 000 choses avec elle. Je l'ai emmenée voir sa grand-mère et son grand-père. Grand-père lui a montré comment on faisait marcher l'ordinateur. Karen n'a plus qu'une main. Et peut-être qu'elle parle pas encore très bien. Mais elle a le cerveau qui fonctionne drôlement bien. Et si tu ne me crois pas, demande-lui. Oh, et puis arrête de m'embêter. Je vais dire au revoir à Robbie. Alors maintenant, tu montes dans la voiture et tu disparais tout de suite d'ici. Oh, j'aurais dû m'en douter. Karen même. Elle s'accrochait à moi. Elle me suppliait de pas la ramener ici. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Elle voulait pas revenir ici. Elle voulait rester avec moi. J'aurais voulu que tu la vois. Et mon père, t'aurais dû voir mon père. Mon père pleurait. Et figure-toi que mon père n'aime pas qu'on pleure. On se comprend, Karen et moi. N'est-ce pas, ma chérie? N'est-ce pas, ma chérie? J'ai réussi. Ça y est, j'ai vu mes enfants. Je les ai bernés. J'ai berné la police, les inspecteurs, l'assistante sociale, le psychiatre, tous les juges, toute la bande. Tu aurais dû voir mes enfants. Ils étaient tellement heureux avec moi. Ils sautaient sur moi. Robbie, lui aussi? Mais oui, il sautait dans sa tête. Tu comprends, c'est ça qui compte. C'est ce qui se passe dans sa tête. Il est paralysé, mais tu sais comment il peut être parfois. On dirait que ça le préoccupe pas. Est-ce que tu vas me dénoncer? Je suis à ta merci, mon chéri. Je sais que tu leur as dit qu'on avait discuté. Oh, puis je m'en fiche. Je sais que tu répètes à la police tout ce que j'ai le malheur de te dire. Alors vas-y, t'as qu'à me poignarder. Rien ne m'arrêtera maintenant. Je vais raccrocher, Diane. Je n'ai plus rien à te dire. Franck! Franck! Qu'est-ce qu'il y a? C'est Diane! Elle a vu les enfants! Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Lou Lewiston, il vient d'appeler. Diane a vu les enfants. Mais c'est pas possible. Il y a eu une décision du juge. Mais oui, mais... Karen était sur le point de pouvoir se rappeler tout ce qui s'est passé. Elle a été seule avec elle pendant plusieurs heures. Elle a pu lui faire peur ou la menacer. C'est dingue, ça. On n'est pas fichu de protéger 2 enfants. Karen. Tu as vu ta maman? Tu n'as pas envie de m'en parler? Je peux t'aider si tu veux en parler. Si j'ai dit à Karen que notre petite promenade devait rester un secret, c'est que je ne voulais pas faire de peine aux parents qui l'ont recueillie. Et c'est tout, ça se résume à ça. De toute manière, elle m'a dit que tout ce qu'elle se rappelle du jour de la fusillade, c'était le cheval chez notre copine. Vous avez donc outrepassé une ordonnance du juge vous interdisant tout contact avec les enfants. Boyd Paul a dit que si je collaborais avec lui, je pourrais voir mes enfants. Et il voulait même que je m'en charge. Et il m'a dit de mentir sur notre petite sortie, sinon il me mettrait sur la touche. Et quand on connaît Boyd Paul, ça veut dire qu'il me tuerait. Il voulait avoir la garde des enfants pour qu'ils puissent, à travers eux, acheter mon affection. Et m'acheter moi en même temps. Et comme ça, il m'aurait piégé comme il voulait. Est-ce que vous vous rendez compte que vous pourriez aller en prison pour avoir osé approcher vos enfants? Monsieur le juge,
Je crois qu'une condamnation à la prison en ce moment serait inopportune pour ma cliente. Ma cliente est enceinte de 2 ou 3 mois. Diane, Diane! c'est encore une insémination artificielle? Pas du tout. Cette fois, je ne l'ai pas fait avec une petite éprouvette. Cette fois, c'est un enfant de l'amour. Diane, Diane, s'il vous plaît. Diane, pour l'amour du ciel. Mais vous ne voulez pas nous dire qui est le père? Le père est un homme dont je ne peux pas parler pour l'instant. C'est quelqu'un qui m'est cher, c'est tout ce que je peux dire. Diane. Ah, mais dites-nous comment il s'appelle. Vous parlez trop, vous êtes en train de vous desservir. Mais non, je le fais exprès. J'ai dit à Lou et Winston que Boyd Paul avait tout fait pour que je voie mes enfants. Je savais qu'il me dénoncerait. J'ai fait ça parce que maintenant, quoi qu'il arrive, je suis sûre que Boyd Paul n'aura pas la garde des enfants. J'ai combiné tout ce qui s'est passé. Tout le monde va être très gentil avec moi. J'ai droit à Diane, une s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez Je suis dire comment il enceinte. s'appelle au moins? Oh, s'il vous plaît, Diane. La dernière fois, si, voilà. Regardez-la. Le public nous détestait quand on poursuivait une jeune maman, et maintenant ça va être pire. C'est une jeune maman qui est enceinte. Enfin, c'est pas croyable. Pourquoi elle a fait ça? C'est une malade mentale. Il faut la suivre 24 heures sur 24. Il ne faut pas la lâcher. Franck, on est au beau milieu d'une enquête criminelle et on n'a plus un rond. Les travaux de cette année ont vidé les caisses, on n'a pratiquement plus de quoi payer les patrouilles de police. On n'en a pas assez. Que tout le monde fasse un effort. Et voilà. C'est joli, c'est très joli. Regarde. Tu dépenses une fortune. T'as gagné à la loterie? Faut bien que je m'achète des affaires pour femmes enceintes. Je rentre plus dans mes autres robes. Assieds-toi, ma chérie, on veut te parler. Ah oui. Tu vas faire les boutiques, tu dépenses tout ce que tu peux avoir. On ne sait jamais ce que tu vas faire. On va pas reprendre cette discussion. Pitié. Tu sors toutes les nuits, tu te saoules. On ne sait jamais où t'es quand tu vas rentrer. Et tous ces secrets. Tu en as quelques-uns, toi-même. Regarde-toi. Tu te fais mettre enceinte. Tu te pavanes comme une chatte en chaleur. On ne sait jamais ce qui te passe par la tête. Tu n'as pas le droit de critiquer ce que je veux faire. Et tu as encore moins le droit de me désigner du doigt. Tu te rappelles quand tu as tué mon petit chien? Ah oui, il faut toujours que tu me rappelles cette histoire ancienne. J'ai été obligé de l'abattre, il était paralysé. Je t'assure que tu parles beaucoup trop. Et pour dire des âneries. Ce ne sont pas des âneries. C'est un cauchemar. Quand j'étais gamine, je redoutais toujours le moment où t'allais revenir après le boulot. Yann! Qu'est-ce qui te prend? Regarde ce que tu as fait. Mais pourquoi c'est pas lui? Pourquoi c'est toujours moi et c'est jamais lui? Diane! Tu vas sortir de cette maison. Tu vas sortir d'ici. Va-t'en, sors de là. Arrête! Va-t'en de là. Je t'en supplie, arrête! Arrête! Tu as compris? Oh, oui. Tu ouvres cette porte. Je t'ordonne d'ouvrir cette porte. Tu vas sortir d'ici. Ça va pas! Prends tes affaires. Je ne veux plus jamais te voir ici. Tu as quelque chose à me reprocher? Je t'interdis de dire du mal de moi ou de ce que je fais! Va-t'en de là. Je ne veux plus jamais te voir. Je veux pas que ça continue! Mais où tu veux que j'aille ce Je soir? m'en contre-fiche. Va-t'en d'ici. J'ai pas d'amis, moi, ici! J'en ai plus un seul! Va-t'en d'ici. Arrête, papa! Papa! Va-t'en. Papa! 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 Cher Lou, personne ne peut prendre ta place, ni dans mon lit, ni dans mon cœur. Je crois que j'ai été ensorcelée. C'est pour ça qu'il fallait que je te revoie. Je suis contente de l'avoir fait. Je suis allée en avion dans l'Idaho, juste pour une journée. Il fallait que je sache si c'était vraiment fini.
Il fallait que je sache si tu avais envie de moi, comme j'avais envie de toi. Hé, Lou! Comment tu vas? Je vais bien. Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est toi qui m'as donné cette chaîne. Et je pense que ça ne veut rien dire de la garder si elle n'évoque plus notre amour. J'ai pas le droit de la porter maintenant que tu ne m'aimes plus. Alors je suis venue te la rapporter. J'arrive pas à l'enlever. Tu veux me l'enlever, s'il te plaît? Je vais te faire ce que tu m'as fait, Lou. T'as pas oublié quand tu me l'as passé autour du cou, tu as dit tu es ma femme. Toi, tu es mon homme, Lou. Il peut se passer n'importe quoi. Tu peux être n'importe quoi. Tu seras toujours mon homme à moi. Voilà, j'ai fait le chemin depuis mon Oregon natal pour te dire ça. Non, c'est fini. Je te l'ai dit plusieurs fois. Mais qu'est-ce qui va pas avec moi, Lou? Mais y a rien qui va pas avec toi. J'ai pas envie de jouer les pères de famille à mon âge. Ils sont adorables. Je sais que tu crois qu'ils seront un fardeau. Je sais qu'ils sont sympas, mais je veux pas d'enfants, j'en ai jamais voulu. Ils sont très indépendants. Lou! Lou! Lola, écoute ça. C'est dingue. Tu peux attendre une petite seconde, il faut absolument que je finisse mon exposé sur l'environnement. Écoute, chérie. Elle achète la licorne pour les enfants 6 jours avant cette histoire. Le vendredi, il y a la date. Le 13 mai, elle l'a fait graver. C'est possible que la licorne soit comme une date souvenir pour les 3 enfants. Et il est tout à fait possible que les enfants étaient censés mourir le vendredi 13 mai. Et son plan a avorté. Elle a été obligée de le repousser. Et comment une mère peut faire ça? C'est quand même viscéral pour une mère de défendre la vie de ses enfants. C'est un instinct maternel. Oui, oui, je sais, c'est vrai. Mais j'ai bien étudié son journal. Tout ce qu'elle a noté, ce sont des détails. C'est vrai. Il y a... Tiens, elle parle de ses cycles et des courses. De la météo, quand elle va au boulot, et puis quand elle revient, et puis il y a les enfants, et Lou, et la solitude, et Lou. Lou. Et le dernier jour, il n'y a rien du tout. Elle a juste écrit la date, 19 mai 83 en haut de la page. Bien au milieu. Et le reste de la page est blanc. Mais c'est la mère de ses enfants. Pourquoi? Pourquoi aurait-elle pu faire une chose pareille? Tu veux savoir ce que je crois? Diane a sacrifié ses enfants parce que l'amour de sa vie, Lou Lewiston, ne voulait pas être père. Aujourd'hui, c'est le grand jour, Diane.
Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous allez dire pourra et sera utilisé contre vous. Vous avez le droit d'appeler un avocat et d'exiger sa présence pendant votre interrogatoire, quand vous serez confronté à des témoins. Si vous ne pouvez pas vous payer un avocat, il sera possible d'en commettre un d'office, si vous le souhaitez. Vous avez compris les droits que je viens d'énumérer? Oui. Ayant ces droits à l'esprit, voulez-vous répondre sans avocat? Oui. Je peux avoir un chewing-gum qui est dans mon sac. Merci. Vous n'avez rien laissé dans la voiture? Mon journal. Pensez à prendre mon journal. Vous semblez plutôt soulagé. Vous êtes arrêté. Pourquoi j'irai pas en prison? J'ai pas d'autre endroit où aller. Et ça, c'est la salle du tribunal. Tu viens? Je vais te montrer où tu seras. Alors là, ce sont les bancs, où tout le monde va s'asseoir. Et là-haut, c'est la place qui est réservée au juge. Et le jury, lui, se placera là. Et ils écouteront ce que les gens auront à dire. Franck sera assis ici. Exactement là, quand le moment sera venu, on t'emmènera dans la salle du juge et un huissier te fera entrer et asseoir. Tu veux t'asseoir ici? Tu veux essayer? Ta mère va s'asseoir là. Moi, je serai avec toi. Et je t'aiderai quoi qu'il arrive. Est-ce que c'était bien la cassette qui était dans la voiture? Oui. Cette cassette était dans la voiture. Vous l'avez examinée? Oui, bien sûr. Vous pouvez nous en parler? C'est une cassette auto-reverse, ce qui veut dire qu'on passe un code et ensuite elle passe l'autre côté. Et elle tournera jusqu'à ce que le contact soit coupé ou que la cassette soit retirée. Ça, ce sont des cartouches ou des douilles qui ont été découvertes dans la voiture. Ça, ce sont des rayures, ce sont des marques d'outils faites par l'éjecteur dans le pistolet. Et les mêmes marques
sont visibles sur les 2 balles découvertes dans l'appartement de Diane au 1352 Q Street. Les traces mécaniques sont aussi sûres que des empreintes digitales. Je suis en mesure d'affirmer que c'est le même éjecteur qui a fait ces marques. En termes plus simples, ça veut dire que les cartouches trouvées dans l'appartement de Diane ont été placées puis retirées de l'arme du crime. Oui, c'est ce que ça veut dire. Une dernière question. Diane Downs a déclaré à la police que les enfants avaient été blessés à l'intérieur de la voiture. Est-ce que ces pièces à conviction confirment cette déposition? Après avoir étudié les différentes traces de sang, je peux en conclure que Shona Downs a été tuée à l'extérieur de la voiture. Merci. Docteur Beck, depuis 1973, vous êtes au service du département du shérif. En effet. Vous vous êtes trouvé dans une situation où vous avez dû enquêter sur un meurtre. Vous connaissiez l'assassin, mais vous n'avez pas pu l'arrêter, c'est bien exact? Ça peut arriver parfois. N'est-ce pas exact que vous vous êtes procuré 2 balles par l'intermédiaire de quelqu'un, d'un détective ou bien d'un officier de police, ou que vous les avez trouvées sur les lieux du crime, et que vous les avez mises à l'intérieur de l'arme trouvée dans l'appartement de Diane? C'est faux, c'est un mensonge! Vous niez avoir placé 2 balles dans cette arme? Mais bien sûr, je le nie! Émotion à Eugène après les affrontements à l'intérieur du tribunal. Bien des amitiés ont volé en éclats à cause de cette affaire. Au début, il y a eu un courant de sympathie de la part du public pour Diane Downs, mais une année a passé. De plus en plus nombreux maintenant sont les accusateurs de Diane. Ils pensent qu'il faut la punir pour ses crimes. Coupable ou innocente, l'affaire Diane Downs fait maintenant les gros titres dans tout le pays. Et il va se passer plusieurs semaines avant qu'un verdict soit rendu par un jury de ses pairs. Je me promenais avec ma famille et nous sommes arrivés devant Mohawk et nous avons remarqué une voiture rouge immatriculée dans l'Idaho qui roulait plutôt lentement. Qu'est-ce que ça veut dire, lentement? À 15 km à l'heure. C'était même au point que mon compteur ne marquait rien. Elle a continué comme ça? Elle n'a pas mis sa flèche pour vous dire de vous arrêter sur le bas-côté? J'avoue que j'ai ralenti parce que je pensais que ça pouvait être le cas. Et il ne s'est rien passé? Il ne s'est rien passé, non, monsieur. Donc, Joseph Edmond a affirmé qu'il a doublé la voiture de Diane à 10h17 précise. Diane était seulement à 6,5 km de l'hôpital. Et pourtant, il lui a fallu plus de 20 minutes pour arriver devant la porte des urgences. Puis-je rappeler à la cour que 2 des enfants sont arrivés à l'hôpital toujours vivants? Monsieur, est-ce que vous avez eu des relations sexuelles avec Diane Downs après votre divorce? Oui. Ça s'est passé une seule fois après. Ça n'a pas été fantastique. Elle était déjà avec Lou à l'époque. J'étais manifestement pas en mesure de lutter contre ce type. N'est-il pas exact que vous aviez des maîtresses? Non. Elle a dit ça pour justifier ses amants. Vous avez eu des moments difficiles tous les deux, je crois. Oui. Vous l'avez battue? Oui. Vous la battiez fort? J'ai bien cogné. Parfois très fort. Il y a même des fois où ça allait jusqu'au sang. Et vous avez fait ça devant les enfants? Oui. Et ça les a marqués? Oui. Ils pleuraient. Et Shona était presque hystérique. Ce sera tout. C'est le t-shirt de Shona. Celui de Karen. Et le maillot de Robbie. Ça, c'est le maillot de Robbie Downs.
Monsieur Lou Lewiston. Veuillez répéter après moi. Je jure devant Dieu Tout-Puissant. Je jure devant Dieu Tout-Puissant. Que le témoignage que je vais apporter. Que le témoignage que je vais apporter. Est l'expression de la vérité, de toute la vérité et rien que la vérité. Est l'expression de la vérité, de toute la vérité et rien que la vérité. Je travaillais à l'intérieur du bureau de poste. Et, bien sûr, je côtoyais Diane tous les jours. Et est arrivé ce qui devait arriver, nous avons eu une liaison. Et vous étiez marié à cette époque? Oui, monsieur. Et vous êtes toujours marié? Oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous dire quand votre femme a appris que vous aviez une maîtresse? Diane me harcelait un peu. Elle passait son temps à vouloir me forcer la main. Quand vas-tu divorcer de ta femme? Quand est-ce que tu vas faire ci? Quand est-ce que tu vas faire ça? Je me retrouvais un peu coincé, et j'avoue très franchement que je ne savais pas trop ce que je devais faire. Quelles étaient exactement vos relations avec les enfants? Il a fallu que je lui dise que je n'étais pas intéressé de devenir un père pour ses enfants, ni pour les nôtres. Je n'avais pas d'enfants et je ne voulais pas en avoir. Pouvez-vous nous parler des événements qui se sont passés avant son départ? Oui, en fait, elle me relançait pour vendre ma maison et partir pour l'Oregon. Et puis, un peu avant qu'elle s'en aille, elle est venue m'apporter un 22 Ruger. Oui, c'était un pistolet. Elle m'a dit que c'était son ex-mari Boyd Paul qui voulait me faire une grosse tête. Est-ce que vous avez accepté son offre? J'avoue y avoir pensé quelques minutes. Mais j'ai préféré ne pas le prendre. Avez-vous eu de ses nouvelles quand elle est arrivée en Oregon? Oui, elle m'appelait tous les jours et elle m'écrivait tous les jours. Et un jour, j'ai refusé de prendre ses appels et de répondre à son courrier. J'avais repris ma vie avec ma femme. Vous n'avez pas regretté, Diane? Je pense que j'étais plutôt soulagé qu'elle soit partie. Est-ce que vous avez revu ce pistolet? Je l'ai vu dans le coffre de sa voiture la veille de son départ. Je parle du 22. Saviez-vous que Diane Downs avait une rose tatouée sur l'épaule gauche? Oui, elle m'a souvent demandé d'être tatouée aussi. Et un soir, j'avais bu quelques verres d'eau trop, alors j'ai accepté. Par contre, j'ai refusé que son nom soit tatoué sous la rose. Et dans ce cas, avez-vous fait mettre un nom sous la rose? Oui. Et on peut savoir lequel? Celui de ma femme. J'ai fait mettre Nora. J'étais persuadée que vous alliez avoir votre bébé hier soir. Oui, elle a drôlement gigoté. C'est pour ce bébé que je trouve la force de m'accrocher. Ça va être le grand jour pour vous. Vous êtes prête pour témoigner? Ça, j'en rêve. Je veux que tout le monde connaisse la vérité. Je suis bien contente de pouvoir enfin m'asseoir ici. Ça fait longtemps que j'attends. J'ai enfin l'occasion de dire ce qui s'est vraiment passé. Êtes-vous consciente que pendant que je vous questionne, vous souriez? Non. Non, je ne devrais pas ici, bien entendu. Alors, pourquoi le faites-vous? Vous savez, rire et pleurer, ce sont deux émotions qui sont étroitement liées. Mon père avait l'habitude d'être très en colère. Et on me disait toujours de faire attention, et de ne pas rire, de ne pas pleurer. Donc j'ai appris à ne montrer aucune émotion en toutes circonstances. Est-ce que votre père a jamais eu des gestes d'affection, de tendresse ou d'amour? Non. Et votre mère? Quand j'étais toute petite. Et Boyd Paul? Au début, quand on sortait. Et puis, il a arrêté miraculeusement le jour de notre mariage. J'ai longtemps cru que mon père était une terreur. Mais c'était le Père Noël comparé à Boyd Paul. Et vos enfants? Oh, les enfants sont différents, on ne peut pas comparer. Dès la première minute de leur vie, ils pleurent après vous, ils ont besoin de vous, et ils ne demandent rien en échange.
Quel genre de mère étiez-vous? La première année, disons que j'apprenais. Et les années qui ont suivi, j'ai sûrement été une mauvaise mère. Boyd Paul et moi, on n'arrêtait pas de se disputer. Et quand Boyd Paul partait, la pauvre Karen venait s'asseoir près de moi et je criais après elle. Et Shona venait se mêler de tout, alors je criais encore plus fort après elle. Et qu'est-ce que vous avez fait pour vous corriger? Tout ce que j'ai pu, voyons. Diane, est-ce que vous avez tenu suffisamment à un homme, que ce soit M. Lewiston ou n'importe qui d'autre, au point de vouloir faire du mal à vos enfants? Ah non, c'est ridicule. C'est vrai, j'aimais bien Lou. Mais lui, c'était le boulot. C'était beaucoup de problèmes. Je veux dire, bien sûr, je l'aimais, mais c'était la migraine assurée. Non, ça demandait bien trop d'efforts pour vivre avec. J'avais mes enfants. On était les 4 mousquetaires. Non, on n'avait pas besoin de père. On était bien assez heureux comme ça. Je vais vous poser une question maintenant. Une question que, je crois, bien des gens dans ce tribunal aimeraient vous poser. Et voilà la question. Êtes-vous consciente que vous avez énervé un certain nombre de personnes avec votre façon de réagir en écoutant la cassette de votre voiture? C'est pas la cassette qui est en cause, là. C'était Shona qui adorait ce morceau. Ça ne peut pas me faire de peine, excusez-moi. Vous vous rendez compte que vous battiez la mesure? Ben oui, je suis comme ça. Mais ça ne veut pas dire que je ne ressente rien. Peut-être que je ressens trop les choses. Je suis complètement intérieure. Je ne suis pas forte. Et je n'aime vraiment pas qu'on puisse savoir que je suis faible ou fragile. Est-ce que ça vous aide à vivre certains moments? Oui. Est-ce que cela peut provenir des événements qui se sont produits quand vous étiez petite? Oui. Et ça veut dire quoi exactement? Des paroles. Des attouchements. Il vaut mieux que tu le dises à personne. C'était la main de mon père. Dans la maison. Dans différentes chambres. Les autres étaient endormis. Ma maman travaillait. Dans la voiture. Furtivement. Toucher mes seins. Et sur mon corps un peu partout. Là où les enfants ne doivent pas être touchés. Et quand ces événements se produisaient, comment vous réagissiez? Je faisais le noir. Ça n'existait pas. C'est vrai. Ça n'existait pas. Je sais bien que je ne peux l'expliquer à personne parce que, bien entendu, il faut être passé par là pour comprendre ça. C'est comme un cauchemar. Donc, ce n'est pas vrai. Et puis, c'est pas à moi que ça arrive. Vous avez crié? Vous vous êtes défendu? Mais c'était mon père, le symbole de l'autorité. Je ne pouvais pas faire quoi que ce soit. Je ne pouvais rien dire. On se sent pris au piège. Totalement pris au piège. On ne peut pas exploser. Alors on finit par rentrer sa colère au fond de soi. Et on finit par se punir à la place de la personne qui mériterait pourtant d'être punie. Et plus tard, quand vous avez épousé Boyd Paul, il vous a brutalisé. Vous êtes resté sans réagir? Non. On s'est battu. Je me retrouvais dans un piteux état, mais... il m'a étranglée une fois, jusqu'à ce que je m'évanouisse. Vous vous êtes rendu compte
que ce soit le comportement de votre père ou la brutalité de Boyd Paul, vous vous êtes rendu compte que cela pouvait avoir influencé votre caractère? Bien sûr. J'ai fini par piquer des crises, moi aussi. J'ai crié comme une dingue après Karen. J'ai été minable comme mère. Oui. Si Mahomet ne vient pas à la montagne viendra à Mahomet. C'est dimanche et il fait un temps de rêve. Et il faut que tu sortes de ce bureau. Oui. Qu'est-ce que tu as dit à propos de Karen? Qu'elle aurait beaucoup de courage, c'est ça? Elle a du courage. C'est quand elle sera interrogée qu'elle va en avoir besoin. Oh oui, la pauvre. Maintenant, nous allons parler de la soirée du crime. Donc, vous quittez la maison de vos amis alors qu'il fait nuit. Oui, Et où étiez-vous? au Deerhorn. Je m'étais arrêtée pour réfléchir où aller et j'ai regardé mon chéquier parce qu'il fallait que j'achète des bons pour la cantine de l'école pour la semaine prochaine. Attendez, il faisait nuit et vous vous êtes mis sur le bas-côté de la route pour regarder votre chéquier? Et oui, les deux enfants derrière dormaient profondément et Shona, elle venait me parler du petit chat et elle s'était roulée en boule sur le sol devant le siège du passager. Bon, d'accord. Donc, vous vous étiez arrêté pour regarder votre chéquier et vous vouliez retourner en ville? C'est ça. Et la cassette marchait? Elle n'a pas arrêté de marcher. Et vous avez vu un homme sur la route? Oui. Vous aviez 3 enfants dans la voiture et vous décidez de vous arrêter. Pourquoi ça? J'ai pensé que quelqu'un avait des ennuis. J'arrivais pas à baisser la vitre de la portière. Et vous avez enlevé la clé avant de descendre? Je pensais aux enfants et j'ai préféré couper le moteur de la voiture. Parce que, au cas où Shona se serait réveillée, elle pouvait toucher le levier de vitesse. Et vous êtes sorti de la voiture? Oui, j'en sais rien. Je ne peux quand même pas me souvenir de tout. Ça s'est passé il y a 1 an. Pourquoi? Ce n'est pas un événement crucial dans votre vie? Non, pas avant. Bon, très bien. Alors, quels détails vous reviennent en mémoire? Même si ça remonte à plus d'1 an. Les coups de feu, l'homme qui avance. Et vous lui avez fermé la porte au nez? Non, monsieur Josiac, pas du tout. Allez-y, posez-moi d'autres questions. Et ensuite? Il m'a dit de lui laisser la voiture. Oui, bien sûr. Une voiture avec 3 enfants blessés à l'intérieur. Mais comment peut-on raisonner un homme qui est fou? Une personne. Un homme. Une personne. Un homme. Bon, d'accord. Alors racontez, Diane. J'ai fait semblant de jeter les clés par-dessus mon épaule. Il s'est tourné dans la direction où elle devait être. Et je l'ai poussé très fort. Je me rappelle que j'ai eu mal au bras. Je sais maintenant que j'ai été blessée, mais je ne le savais pas à ce moment. Je suis entrée dans la voiture, j'ai mis la clé et je suis repartie tout de suite. Et vous avez roulé très vite. Je ne sais pas si c'était vite, aussi vite que j'ai pu. Vous avez affirmé que vous avez démarré tellement vite que la porte s'est refermée violemment. C'est exact. À quelle vitesse rouliez-vous? Je roulais aussi vite que j'ai pu. Et derrière, Karen toussait. J'ai essayé de la retourner et je me rappelle avoir baissé la vitre de Shona. Je me rappelle aussi avoir regardé mon bras. Je l'avais enveloppé dans une serviette. C'est vous qui l'avez mis? C'est sûrement moi, parce que Karen n'a pas pu le faire. Ni Shona, ni Robbie. Vous avez donc pensé à vous soigner? J'ai fait tout ce que j'ai pu pour sauver mes enfants. Si je m'étais évanouie, ils n'auraient eu aucune chance. Vous ne vous rappelez pas qu'une voiture vous a rejointe et a eu du mal à vous doubler? Non, je regrette. Vous avez dit à la police que vous n'aviez jamais eu de 22. C'était à Boyd Paul, je lui ai rendu depuis longtemps. Vous avez dit aussi, je ne sais pas qui a tué mes enfants, je n'en ai pas la moindre idée. C'est juste. Et une autre fois, vous avez dit que le tueur connaissait votre nom. Vous avez dit que vous saviez qui c'était. J'ai dit ça. Et ensuite, vous avez dit qu'il y avait 2 tueurs. 2 tueurs qui étaient masqués. Mais vous me disiez que ce qui s'était passé ne pouvait pas s'être passé. Vous me faisiez dire n'importe quoi. Alors même dans mes rêves, je ne savais plus si c'était la vérité ou pas du tout, mais j'ai commencé à y croire. Maintenant, vous allez nous parler de la licorne que vous avez achetée un peu avant le meurtre.
Vous y avez fait inscrire une date précise et les noms de vos 3 enfants. C'était à leur mémoire? Non. En fait, c'était juste un moyen de dire, voilà, c'est la marque de notre nouveau départ dans la vie. C'était quelque chose d'éternel, de libre, de sauvage. Une licorne, c'est un peu comme un cheval, et un cheval est libre et sauvage. Est-ce que les choses étaient différentes à l'époque où vous étiez en Oregon? Oui. Et monsieur Lou Lewiston, vous avez essayé de le convaincre de venir avec vous. Vous lui avez envoyé des cartes et des lettres. Il ne les a pas acceptées. Pire, il vous a repoussé. Oui. Et qu'est-ce que vous avez pensé? Étiez-vous mal à l'aise de poursuivre un homme marié qui était amoureux de sa femme? Monsieur Josiac, tous mes petits amis sont mariés. Je suis sortie avec des gens que vous ne soupçonnez pas. Je peux vous faire la liste de tous mes amants. Est-ce que ça vous ferait plaisir? Bien, dans votre journal, vous faites référence à un amour de cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le seul amour qui ait de l'importance. Ce n'est pas que sexuel. C'est plus profond que ça. Et c'est la première fois que vous avez découvert cet amour de cœur avec Lou? Oui. Alors c'est pour ça que vous lui avez écrit autant de lettres? J'en ai pas envoyé la majorité. Je veux dire, c'est vrai que je l'aime. Mais dans les lettres, j'avoue que j'avais trop dramatisé. Ça n'est pas la première fois que vous dramatisez trop. Vous en faites toujours trop. Vous êtes une comédienne. Vous êtes ce qu'on appellerait une cabotine. Quoi? On ne vous a pas communiqué les résultats de vos tests psychologiques? Vous êtes une sociopathe. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Le ministère public appelle à la barre mademoiselle Karen Downs. Par ici, Karen. Karen, voulez-vous placer votre main sur la Bible? Répétez après moi. Je jure devant Dieu Tout-Puissant Je jure devant Dieu Tout-Puissant que le témoignage que je vais apporter que le témoignage que je vais apporter est l'expression de la vérité, de toute la vérité, rien que la vérité. est l'expression de la vérité, toute la vérité et rien que de la vérité. Vous pouvez vous asseoir. Ça va, Karen? Il va falloir que tu parles à tous ces gens. Est-ce que tu peux nous dire ton nom? Karen Ray Downs. Bien. Si je disais que cette carte est bleue, ce serait un mensonge ou la vérité? Un mensonge? Et tu sais que dans ce tribunal, tu es obligé de dire la vérité. Tu comprends ça? Oui. Et tu promets de le faire? Oui. Bien. Le jour où tout ça s'est passé, tu es allé à l'école. Et quand tu es revenu de chez tes grands-parents, tu es parti en voiture.
Oui. Moi, ma maman, Shona, Robbie. Et tu peux nous dire où vous êtes allé? Chez une amie de ma maman. Et qu'est-ce que vous avez fait? On a fait du cheval. Et quand vous êtes reparti, est-ce que tu te rappelles si c'était le jour ou la nuit? La nuit. Et est-ce que tu te rappelles aussi s'il y avait de la musique dans la voiture? Oui. Il y avait une cassette. Et est-ce que tu te rappelles si la voiture s'est arrêtée à un moment? Oui. Bon, alors la voiture est arrêtée. Est-ce que tu as aperçu quelqu'un sur la route? Non. Essaye de te rappeler. Qu'a fait ta maman à ce moment-là? Elle a tiré sur le levier qui ouvrait le coffre. Et quand elle est sortie, après avoir tiré sur le levier qui ouvrait le coffre, est-ce que tu pouvais voir quelque chose? Je n'ai pas regardé derrière la voiture. Est-ce que la musique marchait? Oui. C'était Hungry Like a Wolf? Oui. Oui. Est-ce que tu as vu ta maman revenir à la voiture? Oui. Et qu'est-ce que tu as vu? Elle s'est baissée et... Tu veux qu'on arrête maintenant? Tu as dit que ta maman s'était baissée? Elle a tiré sur Shona. Est-ce que la musique marchait? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Elle s'est penchée vers l'arrière et elle a tiré sur Robbie. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Après qu'elle ait tiré sur Robbie? Elle s'est penchée un peu plus vers l'arrière et... Attends. Il faut encore que tu fasses un petit effort. Est-ce que tu te rappelles quand on t'a tiré dessus? Oui. Et qui t'a tiré dessus? Ma maman. Est-ce que tu aimes ta maman? Oui. Mesdames et messieurs, depuis la soirée de cette fusillade, nous avons examiné cette serviette. La serviette que Diane Downs a mis autour de son bras blessé. Il y a manifestement quelque chose qui ne tient pas debout. Ces taches de sang. Elles forment une certaine figure qui nous indique comment la serviette a été pliée. Regardez bien ceci. Cette première tache correspond à celle-là. Et celle-là va se placer sur celle-là. L'ensemble faisant une tache unique qui va se placer sur la blessure. Il y a du sang qui traverse le tissu, ce qui nous donne ceci. Voilà comment Diane Downs a placé la serviette sur son bras blessé. Alors réfléchissons. Croyez-vous que l'on puisse plier une serviette avec un seul bras? Un bras qui en plus tient le volant, pendant que vous conduisez vos pauvres enfants mourants à l'hôpital. Si vous aviez attrapé une serviette et si vous l'aviez désespérément enveloppée autour de votre bras, n'aurait-elle pas été plutôt comme ça? Ou alors, est-ce que ce bandage providentiel n'aurait pas pu être préparé avant? Est-ce que Diane Downs n'aurait pas pu plutôt se tirer elle-même dans le bras et ensuite placer son bras délicatement sur la serviette et ensuite soigneusement envelopper la dite serviette autour de son bras qui est blessé et fait tout ceci
alors même que ces enfants cherchent désespérément un peu d'air. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ce soir-là. Ce qui s'est vraiment passé. La voiture s'arrête. Il n'y a pas de chevelu. La cassette joue Hungry Like a Wolf. Vous avez entendu ce morceau dans ce tribunal. Madame Downs s'est rappelé que la musique n'a pas cessé de jouer pendant cette tragédie. Ça veut dire que la clé de contact est restée à sa place puisque la cassette marchait. Mais ça veut dire aussi que Madame Downs ne pouvait pas avoir la clé dans la main pour distraire le chevelu. Elle a raconté une histoire qui est un mensonge. Elle ouvre la portière et puis elle tire le levier pour ouvrir le coffre. Elle ouvre le coffre. Elle prend le 22. Shona est allongée par terre. Madame Downs apparaît et pointe l'arme sur elle. Dans une sorte de réflexe, Shona ouvre la porte. Elle essaye de sortir. Elle tombe. Madame Downs se penche vers l'arrière maintenant. Robbie a peut-être bien entendu le coup de feu. Il essaye de s'enfoncer dans le coin. Ou bien il dort peut-être. Il reçoit la balle dans le dos. Karen. Karen aime sa maman. Que pense-t-elle à ce moment précis? Comment regarde-t-elle sa mère après l'avoir vu tirer sur son frère et sa sœur? Et maintenant, maman s'approche d'elle. Il y a un coup de feu. Elle tend sa main pour l'arrêter. Un autre coup de feu. Karen a regardé sa mère droit dans les yeux. Et l'expression sur ce visage d'enfant est telle que Madame Downs ne l'oubliera pas de sitôt. Et puis il y a ce dernier coup de feu. Shona est à l'extérieur de la voiture. Un enfant, Shona, a été tué. Une petite fille n'est plus de ce monde. Et pourquoi? À cause d'un curieux sens des valeurs de Madame Diane Downs. Robbie ne marchera plus. Karen ne pourra jamais plus se servir de son bras comme autrefois. Ces enfants ne seront plus jamais les mêmes. Écoutez, Diane Downs, pour une fois, vos mensonges ne vous sortiront pas de cette situation. Cette fois, vous n'avez aucune chance. Vous êtes une criminelle. Oui, une criminelle, cruelle, perverse, qui a tué 200 fois. Diane Downs ne réagit pas comme on pouvait s'y attendre, de la façon habituelle. Et comment le pourrait-elle? Voilà une femme qui a été brutalisée, qui a appris à survivre en cachant ses émotions, en les ensevelissant. Le personnel de l'hôpital et de la police
est en grande majorité masculin. Ils regardent Diane et décident eux-mêmes comment une femme doit réagir. Et cela a influé sur l'enquête depuis le premier jour. Maintenant, pourquoi Karen a-t-elle dit que sa maman avait fait ça? Elle était simplement un peu perdue. Il est bien possible que quelqu'un ait comblé les vides, qu'on nous fasse voir des choses qu'elle n'a jamais vues, qu'elle ne pouvait pas voir. Mais que pouvait-on attendre d'autre d'une enfant apeurée? Il est tout à fait clair dans le rapport de l'hôpital que Karen a parlé de nombreuses fois avec le personnel infirmier. Des inconnus l'ont arrachée à sa mère. Elle était traumatisée. On a influencé ses réponses. Elle a fait inconsciemment un transfert. Les enfants sont des êtres très influençables. Franck? Ne tire pas, je ne suis pas Diane. Tu as des nouvelles? Non. Ça va faire 30 heures. Un juré du côté de Diane et elle est libre. Encore ta dent? Le dentiste dit que je n'ai absolument rien. Je sais, moi, ce que tu as. Tu grinces tellement fort des dents la nuit que tu vas finir par les déchausser. C'est vrai, tu sais, tu grinces des dents depuis des mois. Je vais téléphoner à ton dentiste. Il peut sûrement te donner quelque chose pour que tu ailles mieux. Il n'y a qu'une chose qui puisse me faire aller mieux. Et ça n'a rien à voir avec ma dent. Allô? Merci. Franck! Ça y est. Diane, s'il vous plaît. Diane, Pouvez-vous répondre à nos questions? s'il vous plaît. Qu'allez-vous faire de vos enfants? Diane, comment vous vous sentez? Vous avez pensé de Karen? Qu'est-ce que vous sentez encore pour Karen? Comment est-ce que je peux me sentir? Quand elle a parlé, elle m'a touché. Diane, s'il vous plaît. Diane, s'il vous plaît, par ici, Diane. Que pensez-vous de l'instruction? Juste au moment du vertige. Est-ce que ça vous semble équitable? L'audience est ouverte. On se voit tout à l'heure. Ça y est. Le jury est-il parvenu à un verdict? Oui, votre honneur. Venu. Que l'accusé veuille bien se lever. Sur l'accusation d'attaque au premier degré 3 et 5, nous, les jurés, déclarons l'accusé coupable. Sur l'accusation de tentative de meurtre 2 et 4, coupable.
Sur l'accusation de meurtre au premier degré, coupable. L'audience est suspendue. C'est le portrait craché de Karen. Elle a les mêmes yeux en amande. Vous avez vu comme elle a des longs doigts? Elle va devenir une grande pianiste. C'est son père qui aime la musique, il doit tenir ça de lui. Combien de temps est-ce que je peux rester avec elle? Seulement quelques heures. Et ensuite, quoi? Eh bien, ça dépendra surtout de la sentence. Oui, tout repose sur le juge. Mon petit bébé. En tant que psychiatre, je peux affirmer que le désordre de la personnalité de Diane Downs la rend dangereuse pour la société. C'est une sociopathe. Une partie de sa personnalité est complètement antisociale. Elle n'a aucun respect du droit des autres. Elle a une grande intelligence, sans aucune conscience pour la canaliser. C'est une narcissique qui se voit comme le centre de tout, qui obtiendra ce qu'elle veut, se moquant des moyens qu'elle devra employer, se moquant de ceux qui se trouvent sur son chemin. Elle n'est pas capable de comprendre l'amour. La mort d'un enfant est une des plus grandes tragédies de la vie, quelles qu'en soient les circonstances. Et quand cette mort est intentionnelle et de la main des parents, cela devient une atrocité. J'ai dû livrer une intense bataille entre mon émotion et ma raison. Pour éviter une libération sur parole et afin que le temps n'efface pas ce crime atroce, je vous condamne à la sentence suivante. Pour coups et blessures au premier degré numéro 3 et 5, 20 ans de prison, avec une peine minimale de 10 ans. Pour la tentative de meurtre, numéro 2 et 4, 30 ans, avec 15 ans de peine minimale. Pour le meurtre au premier degré, perpétuité. La Cour espère que l'accusé ne retrouvera jamais la liberté. Pour ma part, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Attention, et préparez-vous. Diane est dans une très grande forme. Je l'avais encore jamais vue comme ça. Génial, ces bottes. Vous n'aviez jamais rien vu de pareil, mon grand, avouez-le. Si, une fois au cirque. On se demande ce que vous allez devenir quand on saura la vérité. Parce qu'un jour, je vais ressortir. Et je peux vous jurer que moi, je le retrouverai, l'assassin. Vous avez peur? Qu'est-ce que vous en pensez? Doug?
Vous êtes de quel signe? Cancer. Je suis sûr qu'on n'est pas compatibles. Je ne pense pas à un type de relation durable entre vous et moi. Je pense juste à passer le temps en chemin. Après, vous me détesteriez. Vous me traiteriez de tous les noms d'oiseaux pendant des mois. Doug, il faut vivre dangereusement. Non, merci. Non, c'était pas la peine. On peut rendre le chemin plus intéressant. C'est bizarre, ça. J'ai toujours cru que vous en aviez très envie. Eh bien, vous m'avez mal jugé, Diane. Oh. Je vais en profiter du mieux que je pourrai. Je vais suivre des cours de philosophie, de psychologie. Qui sait, je pourrais peut-être travailler avec des petits jeunes. Et comme ça, je vais pouvoir les aider à traverser ce monde pourri. Mais vous savez, je serai dehors dans 6 mois, juste après mon appel. Un petit sourire. Il faut pas être si triste. Oh, mais je ne suis pas triste. Je suis épanoui. Je suis fou de joie. Bien sûr. Ça saute aux yeux. Voilà, cette fois on y est. On dirait. Vous êtes très chouette, Doug. On vous l'a déjà dit. Diane Downs s'est évadée de prison. Elle a franchi un mur de 7 mètres de haut. Elle a été arrêtée 10 jours plus tard. Et elle est aujourd'hui incarcérée à la prison de Clinton, dans le New Jersey. Le père de Diane a nié toutes les accusations portées contre lui. Et récemment, Diane est revenue sur ses déclarations. L'ex-mari de Diane n'a pas demandé à avoir la garde des enfants, ne s'estimant pas capable de leur apporter l'amour qui leur était indispensable. Les 2 enfants ont été adoptés par le procureur et sa femme. Et aujourd'hui, ils forment tous les 4 une famille unie.